Bonjour et bienvenue à tous. En ce 15 décembre, c'est pour nous la joie d'honorer particulièrement ce matin Mélanie Calva, que peu connaissent. C'est celle qui a eu les apparitions à la Salette avec Maximin. C'est pour nous aujourd'hui aussi la joie de chanter Isaïe quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mais qui est Mélanie Calva? Alors nous allons rejoindre Notre-Dame de la Salette que vous connaissez. Et puis donc Mélanie Calva, c'est la bergère de la Salette avec Maximin. Elle est née en 1831, morte en 1904. Mélanie, donc elle naît au village de Cor, qui est juste en dessous du sanctuaire, dans l'Isère, le 7 novembre 1831. Son père, Pierre Calva, est un homme respecté des gens du pays qui inculque au cœur sa fille une grande compassion pour Jésus crucifié. Mais le travail manque dans le village et il doit s'absenter souvent pour trouver ailleurs de quoi subsister aux besoins de la famille. Sa mère, Julie Barneau, frivole et négligente de ses devoirs au foyer, aurait voulu entraîner sa fille, encore bébé, aux danses et divertissements du village, mais Dieu avait prédisposé cet enfant à une aversion innée pour toutes les vanités mondaines. Les cris et les larmes de Mélanie donc forçaient sa mère à la ramener à la maison. Sa mère se mit à la détester depuis son plus jeune âge et dès les premières années de sa vie, elle la chasse de la maison et même la laisse dormir dehors la nuit dans la neige. La pauvre, elle erre comme elle peut. Des fois, elle va dormir donc dans les bois et c'est une louve qui s'occupe d'elle ou même Jésus enfant lui apparaît et se nomme son petit frère. Il dit que le manteau épais de neige lui sert de couverture et la nuit, elle n'a pas froid. Jésus, son frère, donc, qui lui apparaît, elle ne sait pas encore qui il est, simplement se nomme donc son frère. Il se fit son compagnon dans la solitude des champs et des forêts et il la dirige jusqu'à un sommet de la vie mystique. Dès que l'enfant fut en âge, sa mère l'envoyait au service comme bergère chez divers maîtres de la région avoisinante. Ce fut ainsi qu'elle trouva sur la montagne de la Salette en compagnie de Maximin Giraud, où la reine du ciel donc leur apparut en pleurs le 19 septembre 1846. Elle confia au jeune berger un message public, puis à Maximin seul un secret, ensuite à Mélanie un message qu'elle pourrait publier en 1858. Et je vous invite vraiment à lire le message complet de la Salette, même jusqu'en 1870, où Mélanie Calva va nous parler de tout ce que nous allons vivre autour de l'année 2000 au cœur de l'Église et combien cela se concrétise aujourd'hui. À Mélanie aussi il est donné une règle d'ordre de vie pour les futurs fils et filles de l'ordre de Marie, Mère de Dieu. Et en même temps, donc, elle contemplait dans une vision prophétique la vie et les œuvres de ces nouveaux apôtres. On sait qu'elle a été donc persécutée toute sa vie, mais
à la fin de sa vie, elle fut quand même recueillie par une grâce qui est l'évêque Monseigneur Cecchini à Altamura qui prit soin d'elle et là elle put mourir en odeur de sainteté dans la nuit du 14 au 15 décembre 1904. Et aujourd'hui, si vous le désirez, écoutez aussi l'évêque d'Altamura où il y a le corps puisqu'il fait de magnifiques homélies sur sa sainteté et dit que la France ne la reconnaîtra jamais sainte mais qu'en Italie, elle a été proclamée sainte. À vous d'en faire votre opinion. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions. Réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique, qui apporte le salut, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. Car tu vas te répandre au nord et au midi, ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte, ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite, son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Réjouissez-vous, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous, réjouissez-vous,
Réjouissez-vous car il est proche. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous, réjouissez-vous car il est proche. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon nom. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Réjouissez-vous quand le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Pardon. Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout son être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Par 3 fois, Jésus nous demande, qu'êtes-vous allé voir au désert? Les roseaux agités, peut-être est-ce une image des hommes tributaires de doctrines humaines variant au gré des modes, des générations. Qu'êtes-vous allé voir? Des mondains. Il en a été question dans la présentation de la vie de Mélanie Calva. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Qu'est-ce qu'un désert? Un lieu, un temps, une expérience.
un lieu où Jean-Baptiste a demeuré. Il a préféré ce lieu vide et aride aux palais royaux. Il s'est fait pauvre, mais s'est enrichi de celui qui viendra après lui. Le désert n'est pas un lieu où l'on reste très longtemps. C'est une étape. Le désert est un temps. C'est un itinéraire. Jean-Baptiste l'a tracé dans son histoire. Il a préparé le chemin de Jésus jusqu'au chemin de croix par son martyre. Ce temps, cet itinéraire, nous rappelle que notre condition humaine est de cheminer, de pérégriner, d'avancer. Le désert est aussi une expérience. Expérience d'un dépouillement, d'une errance parfois. Rappelons-nous les Hébreux dans le désert. Un temps d'épreuve. Une expérience de la rencontre de tout être humain avec lui-même. Une expérience de la présence fidèle de Dieu qui guide son peuple si celui-ci l'accepte. Nous l'avons chanté, nous l'avons entendu dans la lecture d'Isaïe. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. Cette expérience d'alliance entre Dieu et son peuple fait que le désert qui est un lieu de mort va devenir un lieu de vie, où Dieu nous donne la nourriture nécessaire, comme la manne, mais pas davantage, au jour le jour. Le désert est un lieu, un temps, une expérience pour nous aussi, pour une rencontre entre Dieu, toujours fidèle et présent, et tout être humain. Lieu de révélation de cette présence de Dieu, de cette proximité. Alors, nous pouvons comprendre la phrase du prophète Osée: « Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. » Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi particulièrement de Monique, d'Adrienne Arondel Brillant, Thérèse Vidal-Olivier, les défunts des familles d'Oliac, Brillant, Solaire, Stivo-Orden, la famille Casals, la famille No, Le Vointurier, Michel, Robert Solaire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Muriel No, Esther Naïa, Josué, José, Marie-Madeleine, Philippe, Frédéric, Anne Solaire Stivo-Orden et ses petites filles Julia et Lucie, et Marie Hortique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui que nous cherchons dans tous nos déserts. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
conservanos in tempore, hostis atero per fidi. Sine Christe Rex Fiissime, Divinitatique gloria, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions Notre-Dame de la Salette en le jour de la mort de Mélanie Calva. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère des douleurs, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire et dans votre miséricordieuse apparition. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de nous soustraire au coup de la justice de Dieu. Et voyez si après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimé par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds, malgré mes infidélités et mes ingratitudes. Ne repoussez pas ma prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout, et de vous consoler vous-même par une vie sainte, pour que je puisse un jour vous voir dans le ciel. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, Priez sans cesse pour nous qui avons avons recours recours à vous. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Notre-Dame de la Salette, Réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous. Mélanie Calva, Prie pour nous.